Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo qui sera très courte. C'est une toute petite astuce pour vous montrer comment je fais un effet craquelé sans feuilles d'argent et d'or que l'on trouve en magasin et qui coûtent relativement cher. Donc pour ça, vous aurez besoin tout simplement d'avoir une plaque de pâte de la couleur de votre choix qu'on va aplatir au cran le plus épais de votre machine à pâte ou au rouleau. Après, je vous avouerai que j'ai pas testé cette technique avec un rouleau, donc à vous de voir. On prend ensuite un petit pot de Pearl Ex, donc ici ce sera de la Pearl Ex argent, mais vous pourrez prendre évidemment la couleur de votre choix là aussi. Et on va tout simplement badigeonner toute notre plaque de pâte, vraiment de partout et en couches assez conséquentes pour que ça ait quand même une belle couleur. Pour la prochaine étape, on va avoir besoin d'un pistolet à chaleur et je vous ai donc chronométré le temps qu'il faut à la pâte pour cuire en surface, parce que ce qu'on va chercher en fait, c'est cuire uniquement le dessus de la pâte, là où on a posé la Pearl Ex, pour que ça fasse un petit effet beaucoup plus cuit et que ça craquelle ensuite en passant à la machine à pâte. Donc là, je vous l'ai chronométré pour que vous puissiez voir un petit peu combien de temps il faut. Après, ça dépend évidemment de votre matériel, de l'épaisseur de pâte que vous avez à faire cuire, et aussi de votre pistolet à chaleur, à quelle hauteur vous le mettez et comment. Donc là, il faut évidemment ne pas y mettre trop près pour pas que ça brûle. Et ce qu'on va rechercher en fait, ce sera une espèce de petite croûte qui va se former sur le dessus. Donc la pâte du dessus va cuire et le dessous va rester encore souple et cru. Et c'est ça qu'on recherche. On tâte de temps en temps avec le doigt pour voir si la surface a un petit peu durci. Et là, vous voyez, ça va être à peu près bon. Donc j'éteins mon pistolet à chaleur et mon chronomètre. Ça met environ 1 minute 16 pour une plaque de cette taille et de cette épaisseur. Évidemment, c'est chaud, donc je ne vais pas l'enlever à main nue. Je prends une lame pour la décoller de mon plan de travail. Alors, c'est tout simplement au toucher. Je ne peux pas vous expliquer mieux que ça. C'est au toucher qu'on voit que ça commence à être cuit sur le dessus. Et en retournant la plaque, on peut voir que la pâte en dessous est encore un petit peu brillante, comme si elle n'était pas cuite. Comme si elle était encore fraîche et sortie du paquet. J'ai passé cette plaque à la machine à pâte 2 crans plus fin que ce que j'avais fait au départ, et voici ce que ça nous donne. Donc ça donne de très jolies petites craquelures. Alors si vous voulez des craquelures plus larges, évidemment vous passez encore plus fin, mais après ça risque de casser et de ne pas faire vraiment joli. Celles-ci sont vraiment nickel, et ça nous donne, comme vous voyez, une assez grande plaque pour pouvoir découper ensuite quelque chose dedans d'assez intéressant. Je prends quelques gabarits et des emporte-pièces et je vais me découper une petite parure dans mon morceau de pâte. Donc comme vous voyez, c'est une technique qui va nous donner beaucoup de pertes. Donc c'est pour ça que je préfère utiliser les Pearl Ex et cette technique plutôt que des feuilles de métal qui vont se gaspiller. Et pour rendre le tout encore plus magnifique, je vous conseille vraiment de résiner vos pièces. Ça va vraiment leur donner un superbe aspect. Et en plus, personnellement, je ne fais pas de semelles à l'arrière pour les rendre plus solides, puisque je sais que je vais résiner. Ça va les rendre bien assez solides comme ça, et ça leur fait garder toute leur finesse. Et voici donc ce que ça nous rend au final. Donc je trouve les résultats très fins. J'ai pas voulu faire de montage trop compliqué, comme vous voyez, j'ai juste ajouté une chaîne fine avec quelques perles, mais vraiment pas grand chose. Et l'effet est juste magnifique avec le résinage. On voit que ça peut prendre plusieurs couleurs en fonction de la lumière, de comment tape la lumière sur la résine. C'est pour ça que c'est vraiment très important de résiner ce genre de pièces là. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!